La famille, Alafia. Dans l'épisode 86 d'aujourd'hui, nous allons parler de la famille de l'élément eau, c'est-à-dire la grande famille des clairvoyants. Des clairvoyants que nous sommes tous, sauf que certains parmi nous n'ont pas encore réussi à réactiver leur troisième œil. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, 85, je vous disais que l'âme correspondait à nos archives, c'est-à-dire le parcours de nos différentes incarnations. Donc tout ce que nous avons vécu, les expériences, les connaissances, les sagesses, voilà. Tout ce que nous avons vécu est enregistré par notre âme et notre âme les codifie avec l'émotion que nous éprouvions au moment des faits, au moment de l'expérience. Donc ça veut dire que l'âme va créer des playlists, des listes de lecture dans nos archives akashiques. Et donc va, par exemple, créer des dossiers pour les expériences de nos différentes émotions. Donc, par exemple, elle va dire toutes les expériences qui sont chargées avec la peur, je vais mettre la couleur bleue, telle couleur. D'accord? Et la joie, je vais mettre du jaune. Donc, elle peut également utiliser, à la place des couleurs, elle peut utiliser des formes géométriques, elle peut utiliser des chiffres, des lettres. Elle a le choix. Moi, par exemple, ce sont des visages. Donc, je vois des visages partout, dans les nuages, dans les feuillages, partout. Donc, je vous ai également expliqué que l'âme travaillait en parfaite cohésion avec l'esprit. Et donc, l'esprit était le seul, notre esprit était le seul à pouvoir décoder les archives, nos archives. D'accord? Et donc, forcément, notre esprit va être configuré en fonction de la codification, du type de codification de notre âme. Et donc, si notre âme utilise les couleurs, donc notre esprit sera paramétré par rapport aux couleurs. D'accord? Donc, sachez qu'il y a différents types de décodage, donc différents types d'esprit. Alors, durant la chute, donc, les personnes qui n'ont pas encore réussi à réactiver leur clairvoyance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons deux types de décodeurs ou deux types d'esprit. Et ces deux types d'esprit, c'est en fonction de notre sens prédominant. Vous savez, nous avons 5 sens primaires, c'est-à-dire la vue, le goûter, l'odorat, l'ouïe, voilà, et le toucher. Et donc, nous en avons un qui est prédominant par rapport aux autres. On verra après comment on peut déterminer son sens prédominant. Mais dans ces 5 types ou 5 familles de sens, on peut les regrouper en 2 familles. Nous avons les visuels et nous avons les auditifs. Alors, les visuels, c'est tous les sens, sauf ceux qui ont comme sens prédominant l'ouïe. D'accord? Donc, ça veut dire que les visuels, vous avez l'odorat, vous avez le goûter, vous avez le toucher et la vue. D'accord? Et l'autre groupe, il n'y a que les auditifs, c'est-à-dire ceux qui ont comme sens prédominant l'ouïe. Eux, ils sont à part. D'accord? Alors, maintenant, si vous faites partie des visuels, ce qui va se passer durant la chute, votre esprit
sera brisé. Brisé, ça veut dire que votre vue sera perturbée. Alors, soit vous allez zoomer à fond votre vision, ou soit vous allez dézoomer. Alors, quand vous zoomez à fond, ça veut dire que vous grossissez l'image ou l'événement ou le dossier que vous êtes en train de regarder. Je parle de votre esprit. Si vous prenez n'importe quelle image, faites l'expérience, prenez n'importe quelle image, zoomez, 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 et vous ne verrez qu'une partie de l'image. Si par exemple, vous voulez faire l'expérience de retrouver votre flamme jumelle ou trouver l'entreprise dans laquelle il faut aller postuler. Si votre esprit zoom a tendance à zoomer, vous verrez qu'une partie. Si par exemple on vous montre votre flamme jumelle, vous verrez que par exemple son pull, vous verrez que le pull rouge. Une partie là, vous saurez que là c'est un pull rouge, et là vous allez rencontrer plein de personnes qui auront des pulls rouges. D'accord? Donc ce sera perturbé. Et au contraire, si vous avez tendance à dézoomer, donc la vue sera floue puisque l'image sera vraiment très 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 loin, et ce sera également, vous rencontrerez également le même problème. Donc vous aurez du mal à identifier ou à comprendre le message que votre esprit essaie de vous envoyer. D'accord? Alors maintenant, pour les auditifs, ça va fonctionner de la même manière, mais avec l'audition. C'est-à-dire que, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous cherchez un boulot ou vous recherchez votre flamme jumelle, vous allez entendre des bribes d'informations. Donc, peut-être vous allez entendre, puisque vous êtes auditif, donc, vous allez entendre peut-être 33 ans. Il ou elle a 33 ans. Ou habite là. Voilà. Et donc, vous allez voir que tout autour de vous, vous allez rencontrer des hommes ou des femmes qui auront 33 ans. D'accord? Vous aurez que des bribes d'informations. Et ça ne peut pas tellement vous servir. D'accord? Donc, voilà comment ça se passe pour les deux groupes. Donc, vous voyez que l'objectif que nous poursuivons, c'est de retrouver notre liberté, notre souveraineté, c'est-à-dire redevenir des dieux et déesses, des rois et des reines que nous étions avant la chute. D'accord? Et donc, il y a un travail à faire, forcément, pour rééquilibrer notre vision, c'est-à-dire notre esprit. Et donc, vous verrez que, en fonction des exemples que je viens de donner, vous saurez à peu près dans quel groupe vous vous situez. D'accord? Je peux vous dire, par exemple, pour savoir dans quel groupe vous vous situez au niveau de votre sens prédominant, regardez le langage que vous utilisez souvent. Moi, par exemple, je suis visuel et quand je parle, j'emploie souvent le mot « tu vois »,« vous voyez ». D'accord? Donc, le type de langage ou les mots que nous utilisons souvent se rapportent à notre sens prédominant. Vous voyez? Je n'ai pas fait exprès, mais ceux qui me suivent souvent savent que j'utilise souvent. Voilà. Et donc, ça va vous permettre, on en parlera une autre fois, mais ça va vous permettre de déterminer à peu près votre sens prédominant. Et donc, dans la deuxième partie, on va approfondir, comme d'habitude. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire encore 3 vidéos. Je suis très généreuse aujourd'hui.